Gosselin. À la une du Journal de Montréal aujourd'hui, on parle de cette famille là, qui dénonce une facture de la rentrée scolaire qui s'élève à 2700 $. Le chiffre frappe quand même l'imaginaire. Est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que les familles doivent débourser pour la rentrée, là, évidemment, avec 3 enfants? Puis bon, on a décortiqué cette situation-là dans cette famille-là, mais évidemment, des situations de vie, des situations familiales, il y en a presque autant qu'il y a de familles. On voulait un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe là, en matière de frais pour accéder à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire. Isabelle Lemieux, bonjour, bienvenue en studio. Bonjour. Madame Isabelle. Oui, Madame J'ai bien compris, enseignante au préscolaire et orthopédagogue depuis plus de 20 ans. Quand on regarde le détail d'une facture comme celle-là de 2700 $, une grande partie, ça vient du sport-études, des chaussures, des uniformes. Est-ce que tu sais, je trouvais que le 2700 $, là, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire, mais ça me semblait un peu grossi peut-être comme chiffre. Est-ce que c'est vraiment ça la réalité des familles actuellement au Québec? Bien, en fait, moi aussi, je lis des articles depuis quelques semaines à ce sujet-là. Je vois beaucoup de reportages à la télé et tout. Ouais. Puis le problème, c'est qu'on englobe tout dans le même panier. Il faut différencier. Donc moi, je l'ai lu l'article, puis je l'ai un peu segmenté aussi, parce que ça fait pas toute partie de la même chose. C'est pas toute la rentrée, là, grosso modo, ou c'est différentes catégories de dépenses par rapport à la rentrée. Oui. Tu sais, par exemple, dans l'article, on nomme les souliers, le sac à dos, la boîte à lunch. Ça, c'est des effets personnels. Tu sais, je comprends que c'est des effets personnels pour aller à l'école, mais ton enfant, il a besoin de souliers, il a besoin d'un... Tu sais, ça fait partie de ses effets personnels. Puis, moi, un truc que j'utilise, mes enfants sont rendus grands, mais, tu sais, le sac à dos, on n'est pas obligé de l'acheter au mois d'août, là. Moi, j'avais pris la routine, par exemple, avec mes enfants, le sac à dos, de le changer au printemps. Je pense que le problème qu'on vit en ce moment, puis toi, je pense... T'es dans les finances, planificateur financier et tout. Je suis économiste, mais bon... Ben, économiste, je suis désolée. Je sais compter jusqu'à 10. Oui, non, mais... en fait, c'est que là, on est un peu comme avant les Noël, puis tout acheter nos cadeaux en même temps. Ouais. Moi, je le vois un peu comme ça. En fait, on peut prendre une routine aussi. Le parcours jeune, c'est long avec nos enfants. Donc, on peut prendre une routine d'installer, les souliers, on les change au printemps. Ouais. Le sac à dos, on l'achète à la fin de l'année scolaire. Il y a des rabais aussi, ici et là, quand on s'y prend d'avance. Oui, j'ai l'impression que c'est comme tout le monde dit ça, puis là, on oublie. Puis là, évidemment, à la rentrée, c'est comme une échéance que ça, on peut pas vraiment... Puis là, tout le monde se rue, là, puis on le voit, là, j'étais en fin de semaine dans une grande surface, puis les gens, là, c'est les étalages, les papiers, les duotangs. Puis je voulais aussi un peu t'entendre, Madame Isabelle, sur la frontière entre les dépenses essentielles, ce qui est demandé, la liste scolaire, puis ce qui est plus, comme tu disais, des effets personnels, mais des fois, j'ai aussi l'impression qu'ils sont un peu... Je ne vais pas dire du luxe, mais tu sais, c'est comme on choisit d'acheter ces choses-là. Tu sais, je veux pas critiquer la famille en... Mais tu sais, moi, quand j'ai ouvert mon journal ce matin, je voyais un sac Under Armour, des souliers Nike. Tu sais, c'était toutes des grandes marques. Puis tu sais, j'ai rien contre ça, mais tu sais, c'est comme... Puis après ça, de venir dire, c'est cher. Tu sais, le sac à dos, tu peux peut-être l'utiliser 2-3 années de suite. Les souliers, tu n'as peut-être pas besoin de prendre les meilleurs de la meilleure marque. Est-ce qu'on se fait pas un peu emballer quand c'est la rentrée? Tu sais, on met ça sur la carte de crédit, puis tu sais, tout passe, puis on perd un peu le contrôle, finalement. Ouais. Puis, tu sais, j'en parle souvent de ça, puis je suis contente qu'on l'aborde. Les parents, on est tous pris un peu dans ce même piège-là, où est-ce que les marques sont... C'est de plus en plus répandu avec les réseaux sociaux et tout. Les jeunes sont encore plus à l'affût de toutes les marques et les tendances. On a cette pression-là, effectivement. Puis quand on parlait, entre autres, dans l'article des uniformes, moi, les ados ne m'aimeront pas, mais c'était mon choix et j'étais ministre de l'Éducation. Dans toutes les écoles publiques, il y aurait des uniformes. Ah oui? Clairement. Pourquoi? Déjà, à premier coup d'œil, on peut différencier les classes sociales facilement. Tu sais, je veux dire, les jeunes, ils achètent des pantalons big boy, là, les parents qui ont des ados savent de quoi je parle, qui coûtent 200$. Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça et ça fait un gros clash économique. Puis l'enfant qui peut pas se payer ça, sa famille se sent mal, c'est pas agréable pour lui. Moi, c'est sûr que tout le monde aura un uniforme déjà, le haut et le bas. Puis dans l'article, les parents nommaient ça, on doit acheter des polos,
Ben oui, mais ça va être ses vêtements d'école. Moi, je trouve ça super économique. À l'école où mes enfants vont, c'est une école publique, secondaire, et ils ont des uniformes pour le vêtement du haut. Moi, je trouve ça hyper économique quand je le calcule. On se casse pas la tête non plus le matin. Honnêtement, c'était peu cher. Là. C'était comme 29 $. Là. Je sais pas s'il y a des trucs bien moins chers que ça, mais effectivement, souvent, les jeunes qui se rivalisent entre eux, ils vont finir par acheter des T-shirts à 70 $, à 100 $. Fait que dans le fond, comme tu dis, d'avoir un uniforme, c'est économique là, dans une certaine mesure. Oui, c'est économique, ça crée une certaine homogénéité, puis ça permet aussi de mieux appliquer le code de vie plus facilement. À l'école, oui, effectivement. C'est pas évident en ce moment. Sur les préférences stylistiques des uns et des autres. L'article du Journal de Montréal rapporte, puis ça, tu sais, c'est une vieille rengaine qu'ont les Québécois, là, tu sais, de l'époque de Jean-Luc Mongrain, là, je sais pas si ça te dit. Les duotangs, là. Mais tu sais, on la voit toujours. On la remet pas, OK? Ça fait déjà 2 fois qu'on la joue aujourd'hui. Mais tu sais, je lisais dans l'article de ce matin, là, 5 rubans correcteurs, plein de crayons à mine, des modèles très spécifiques de calculatrices. Tu es enseignante, là, c'est-tu de ta faute, cette complexité-là? On dirait presque que c'est exagéré les quantités qui sont attendues. Là, Bien, je comprends. Puis le problème, en fait, c'est qu'on n'explique pas la liste aux parents. Moi, je pense que les effets scolaires, on devrait les acheter au mois de septembre, après la rencontre. On devrait faire la rencontre de parents tout de suite à la rentrée. L'enseignante devrait expliquer aux parents c'est quoi la liste, puis pourquoi ils ont besoin de ci, ça, ça. Il parlait, entre autres, de la calculatrice dans l'article. L'enseignant de mathématiques, il n'a pas pu expliquer aux parents, moi, je te demande une calculatrice scientifique parce que ton enfant va pouvoir travailler les fractions avec, alors qu'avec une autre calculatrice, il ne pourra simplement pas. Mais là, ça fait du sens pour le parent quand on lui explique, je veux dire. Moi, j'ai la chance d'être au préscolaire, donc je le fais avec mes parents pour l'année suivante parce que je connais mon groupe. Donc, je les invite en juin, puis je leur explique chaque chose que je demande, à quoi ça va servir. Pourquoi je demande 3 duotangs de couleurs différentes? Bien, c'est pour travailler les fonctions exécutives avec leur enfant. Travailler l'autonomie, l'organisation, enlever de la charge cognitive, ça permet de s'organiser. C'est un exemple. Donc, quand on a cette compréhension-là, que les effets scolaires sont un outil d'apprentissage pour notre enfant, ça vient changer la donne. Et j'ai été conseillère pédagogique, j'ai fait je ne sais pas combien d'écoles dans ma carrière, je n'ai jamais vu ou rencontré un enseignant qui s'est dit « Hey, moi, cette année, là, moi, leur faire toute une liste, puis je vais en mettre des affaires qu'on n'a pas besoin. » En se frottant les doigts, là, tu sais. Exact. C'est plutôt « OK, là, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... » rendre ça le plus minimaliste possible, tout en sachant que nos élèves vont être bien outillés. Et du gaspillage, moi, j'en vois pas. Quand il y a des surplus, on les redonne à la fin de l'année. On a une auditrice, une maman, Audrey, qui est maman de 3 filles au primaire, qui est avec nous au téléphone. Bonjour, Audrey. Bonjour. Vous avez lu, je pense, l'article du journal. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure là, avec Madame Isabelle. Oui. Quand vous avez vu ça, là, quand vous entendez parler de factures de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de dollars, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, Audrey? Non, pas du tout. Ben moi, j'en ai juste 2 d'âge scolaire. J'en ai une qui rentre en 2e, puis l'autre en première année. D'accord. Puis je pense que ça nous a coûté même pas 100 $ pour les effets scolaires cette année. Mon Dieu. Wow, bravo. C'est quoi le truc là, pour que toutes les familles du Québec vous appellent? Ben, j'ai beaucoup de chance. Mes enfants font attention à leurs choses. Fait qu'on a beaucoup d'effets scolaires qu'on a pu réutiliser de l'année passée. Merveilleux. Puis on est dans une petite école. Fait que la prof de première année, c'est sûr que ma 2e va l'avoir. Fait que ce qu'elle avait demandé pour ma plus vieille, ben on a pu réutiliser le stock pour la 2e. Fait que ça a comme beaucoup contribué. Puis on achète toute l'année. Et puis comme les crayons, Crayola et compagnie sont souvent en méga spécial juste avant la semaine de relâche. Ben oui. Exactement. Et je sais que l'année prochaine, ils vont en avoir besoin. Oui. Je vais en acheter 3-4 paquets de plus. Puis l'année prochaine, on va pouvoir les utiliser versus le prix actuel. Fait que c'est des petites choses comme ça qu'on fait au travers de l'année. Oui. Puis on sépare vraiment, tu sais, la même chose, les souliers, on les achète nous autres à l'automne, pas à la rentrée, juste avant l'hiver, quand ils vont les porter tout le temps à l'intérieur. On fait vraiment toute l'année des efforts comme ça pour pouvoir y arriver. On a Madame Isabelle avec nous en studio. Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai une question pour Audrey. En fait, plutôt une affirmation. Je suis presque convaincue que vous identifiez très bien les effets scolaires de vos enfants. Oui. Oui, effectivement. Si vous êtes capable de récupérer des choses d'une année à l'autre, c'est que tout est identifié. Chaque mitaine, les chaque bouchons botte, également. Les bouchons. Tous les bouchons et les crayons sont identifiés. Tous les profs pour les qui 2 m'écoutent en ce enfants, moment vont dire
la quantité de choses, les parents, pour vrai, et d'argent Qui que se vous perdent. gaspillez parce qu'on essaye, nous, de retrouver cet acquis-là. Mais quand il n'y a pas de nom, là, on a des bacs et des bacs et des... Tu sais, un enfant qui perd une botte, là, puis je me dis, ben voyons, il doit chercher sa botte. Ça se peut pas qu'il parte genre dans la neige sans une botte. Puis il revient jamais chercher sa botte. Puis je me dis, ben le parent rachète une paire de bottes. Tout doit être super bien identifié. C'est très important. J'adore ça. Je retourne vers vous, Audrey, parce que là, évidemment, on voit ça. Puis Mme Isabelle nous le disait, les jeunes aussi, ils rivalisent un peu entre eux dans le sens comment t'es habillé, qu'est-ce que t'as-tu la dernière affaire. Il y a comme on dirait une pression de à chaque année tout racheter en neuf. Puis c'est une pression qui est induite par les pères, par ceux qui côtoient nos enfants. Comment vous vivez ça dans votre famille, Audrey? Ben, moi, je suis un peu jeune encore pour cette pression de père-là. Tu sais, on s'entend que j'ai une 8 ans puis une 6 ans. Là, on n'est pas rendu là. Ouais. Mais ils sont un peu plates chez nous. C'est confort avant tout. Puis c'est est-ce que c'est lavable avant tout? Fait que moi, je veux pas t'acheter un vêtement puis je vais le mettre au lavage puis que ça va être fini. Fait qu'on a vraiment priorisé ça parce que comme j'ai 3 filles, ben ma troisième, elle porte le linge de la première et vice-versa. Fait qu'on réussit vraiment à sauver économiquement parlant des vêtements comme ça parce qu'on est capable de bien laver et de garder propre des vêtements longtemps. C'est plus facile à gérer avec les plus petits, effectivement, pour ça. Ouais, c'est ça, parce que quand on vieillit, des fois, les vieilles affaires du grand ou de la grande, c'est moins, ça nous donne moins envie. C'est ça. On dit, mets ça, puis Isabelle, je me tourne vers vous, puis Audrey, on vous garde, partez pas. J'ai reçu une experte il y a quelques semaines à l'émission qui disait que ça pourrait être économique d'avoir des achats comme provinciaux. Là. C'est-à-dire que là, en ce moment, chaque parent y va puis achète ses 3 paquets de feuilles puis ses 6 duotins. Est-ce que l'idée d'une... C'est une experte en quoi, en fait? Je pense qu'elle fournissait des fournitures scolaires à des ménages défavorisés. Pas une personne dans l'éducation. Non, mais elle était dans le domaine de fournir des articles pour les jeunes en milieu défavorisé. Mais elle me disait, il y a comme une grande perte actuellement. On achète de manière consolidée, je ne sais plus combien, 150 millions de dollars d'articles scolaires à chaque année, mais c'est plein de petites décisions. Si on achetait tout ça d'une shot, on économiserait des sous. Est-ce que, je vois par votre réaction que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire? Mais je suis venue en parler, je pense, il y a 2 semaines avec Marc Boilard de ça, mais ça a été très revendiqué et démocratisé. Les parents ont demandé, là, tu sais, ça fait à peu près 10 ans, on a eu beaucoup de débats par rapport à ça, puis des débats juridiques, là, pour dire, nous, on veut même plus se faire dire quelle marque acheter. Tu sais, vous n'avez pas à nous dire que c'est des Crayola ou des... fait qu'on est rendu à vraiment... En fait, les parents, ce qu'ils ont demandé, c'est d'avoir le plus de liberté possible par rapport aux achats scolaires, puis c'est bien correct. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... tu es un expert économiste, mais tu sais, le gouvernement, il donne quand même 127 $ par enfant. Puis il n'a pas pris un chiffre un matin en se réveillant. Bon, ça va être 127 $. Non, ils ont fait des moyennes dans les écoles pour arriver, c'est environ 125 $, entre 125 et 130. Donc, ils sont allés avec 127. Et puis, pour vrai, si on fait notre magasinage comme il faut, moi, je suis convaincue que pour la liste d'effets scolaires, on parle d'outils d'apprentissage on oublie les souliers, on oublie les effets personnels. On peut y arriver avec ça, puis je trouve qu'on est quand même chanceux de bénéficier de ça. Une question qui va complètement à l'encontre de ce que vous venez de dire par rapport au libre choix des parents. L'idée de, par exemple, ajouter un montant par année aux frais de scolarité avec une trousse est toute faite, est toute pensée, égale pour tout le monde. Peut-être même que c'est des fournisseurs qui pourraient tellement en fournir en même temps qu'il y aurait des prix réduits. C'est-tu une idée folle? Ça pourrait-tu se faire? Puis sinon, pourquoi? Bien, comme je disais, on a beaucoup revendiqué dans la société d'avoir plus de liberté par rapport à ça. Et l'autre chose que je vais malheureusement te répondre, c'est que on a quand même un pourcentage d'entre 10 et 15 % de parents qui ne réussiront pas à acheter les effets scolaires qui sont sur la liste et qui ne réussiraient pas à payer le montant demandé, même si on fournissait un bac avec tous les effets dedans. Donc, ça, nous, on aide, puis on fait appel à des organismes, mais ça serait quand même assez complexe à réaliser.
J'ai une toute petite dernière question pour Audrey. Audrey, bon, vous avez l'air très organisée, là, puis on salue votre prévoyance, mais à la dernière minute, puis mettons, il y a certainement des gens qui nous écoutent qui n'ont pas acheté des souliers au mois de mai, là, puis si demain je vous donne une liste, là, Audrey, là, on fait un test, là, je vous donne une liste scolaire demain matin, puis je vous dis, justement, j'ai un budget de 127 $, c'est quoi, mettons, c'est quoi votre réflexe, là? On commence par quoi? On va où? C'est quoi les, mettons, 2-3 petits trucs là, qu'on pourrait donner là, à nos auditeurs, nos téléspectateurs pour économiser? On commence par les pharmacies et Marketplace. Une fois qu'on a préfait vraiment tout ça, là, on va chez Walmart. Puis si vraiment on n'est pas capable, on va chez Bureau en gros, mais c'est vraiment notre dernière place qu'on doit faire. Ouais. Mais pour faire un petit peu du pouce aussi sur les articles scolaires, je pense qu'il y a une partie aussi que les enseignants pourraient aider. Tu sais, je comprends que les parents veulent choisir la marque puis tout, mais moi, j'ai des enseignants autour de moi qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé à dire « Hey, telle marque de crayon, ça dure plus longtemps. » Puis c'est vrai. Les crayons durent vraiment plus longtemps. Oui. Il m'a coûté 20 cents de plus à l'achat, là, mais ma fille est revenue avec quasiment tous ses crayons parce qu'elle n'a pas eu besoin de l'aiguiser, puis de l'aiguiser, puis de l'aiguiser. Fait au final, j'ai économisé beaucoup d'argent. Je comprends que les parents veulent avoir cette liberté-là, mais je pense que d'avoir aussi, de dire, hey, cette marque de colle-là, elle dure plus longtemps parce qu'elle ne fond pas. Ce crayon-là dure plus longtemps. Fait que oui, il te coûte 15 cents de plus, mais au final, tu l'as toute l'année. Ça pourrait aussi être pertinent, tu sais, Avant, on le faisait, ça, Audrey. Comme ça. Avant, on le faisait, ça, Audrey. Moi, quand j'ai commencé en enseignement, là, je l'écrivais, là, la colle Lepage en bâton, parce qu'elle est plus... Ton enfant va en mettre moins de la colle, elle va durer plus longtemps. On n'a plus le droit, c'est pas qu'on veut pas aider, on n'a plus le droit de nommer de marque, on n'a plus le droit que ça soit trop précis. Donc, ça nous fait plaisir de donner des conseils. Écoutez, je pense qu'il y a de là que les parents sauveraient beaucoup d'argent d'avoir ces conseils-là à nouveau de disponibles pour pouvoir acheter de la bonne qualité tout de suite qui permettrait de moins racheter pendant l'année puis d'acheter en moins grande quantité. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement. Je pense qu'on aurait pu faire une émission entière sur ce sujet-là. J'invite les gens évidemment à lire les nombreux articles dans le Journal de Montréal sur le sujet. Je sens que c'est pas la dernière fois qu'on en parle d'ici à la rentrée, n'est-ce pas? Des fameux effets scolaires du coût de la rentrée. Isabelle Lemieux, merci de vous être déplacée, d'être venue nous voir en studio. Je rappelle que vous êtes enseignante au préscolaire et orthopédagogue depuis quand même quelques années. Là, je ne veux pas vous vieillir. Oui, c'est très apprécié. Merci, fondatrice des entreprises Classe Avatar. Voilà, et maman. Surtout le plus important. Oui. Et parlant de maman, on a Audrey, mère de 3 jeunes filles. Merci d'avoir partagé vos très bons trucs, Audrey. Merci à vous autres. Bonne fin de journée à vous deux. Au revoir.